Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec nos histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Le soleil de Lagos déversait une lumière dorée à travers les baies vitrées du modeste appartement de 2 chambres d'Amaka Obi Ayaba, illuminant la robe de mariée sirène en dentelle drapée sur son canapé. À 29 ans, Amaka, une infirmière dévouée au sourire facile et douée pour calmer même les patients les plus agités, sentit son cœur palpiter alors qu'elle tournoyait dans la robe. Le tissu délicat épousait ses courbes, ses broderies complexes captant la lumière comme de minuscules étoiles. Sa meilleure amie, Lola, perchée sur un tabouret, téléphone à la main, dirigeait 2 autres amis, Kemi et Toby, qui filmaient des TikTok pour immortaliser l'instant. Amaka, tourne encore, plus lentement cette fois, lança Lola, la voix pétillante de malice. Il faut que cette robe devienne virale avant le mariage. Amaka rit, sa nervosité bouillonnant sous son excitation. Lola, tu transformes mon mariage en une production de Nollywood. Elle tourna sur elle-même, la traîne de la robe s'éventant comme la queue d'un paon. Kemi, ajustant ses lunettes, zooma sur les détails de la robe, tandis que Toby, toujours le farceur, imitait une voix off dramatique, et voici Amaka Obi, qui réécrit les codes de l'élégance nuptiale. La pièce éclata de rire, mais la poitrine d'Amaka se serra lorsque son téléphone vibra sur la table basse. C'était Chic, son fiancé, un banquier en pleine ascension au sourire charmant et à l'habitude de trop travailler. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, en retard à cause des préparatifs. J'arrive bientôt. Son sourire vacilla. Il était distant ces derniers temps, s'éclipsant toujours pour des réunions ou répondant à des appels énigmatiques. Elle chassa son malaise, l'attribuant au stress du mariage. « Ma belle, tu es radieuse », dit Kemi en baissant son téléphone. Cette robe donne des airs de Cendrillon, mais version chic de Lagos. Chic va perdre la tête en te voyant, ajouta Toby en lui faisant un clin d'œil. Ce mec a de la chance de t'avoir passé la bague au doigt. Amaka força un sourire, ajustant le décolleté de la robe dans le miroir. Il a intérêt. J'ai vendu ma voiture pour ce mariage, vous savez. Sa voix était légère, mais le sacrifice la piquait. Des mois de garde double à l'hôpital universitaire de Lagos, économisant chaque kobo pour la décoration de Rosewood Hall, le lieu de ses rêves, l'avait épuisé. Chic avait obtenu le lieu grâce à une réduction familiale de son riche cousin, un détail qu'il avait mentionné nonchalamment mais jamais expliqué. Amaka n'insista pas. Elle lui faisait confiance. Lola sauta de son tabouret, ses tresses se balançant. Bon, assez filmé. Amaka, répétons tes vœux. Tu dois maîtriser cette énergie du « je t'aimerai pour toujours ». Amaka hésita, ses doigts effleurant la dentelle de la robe. Tu penses que Chic va bien? Il est bizarre. Il court partout, toujours sur son téléphone. Lola balaya l'air d'un geste dédaigneux. Le trac d'avant-mariage. Les hommes agissent comme s'ils étaient allergiques à l'engagement jusqu'à ce que la bague soit au doigt. Il ira bien. Kemi hocha la tête. Il est probablement juste stressé par son nouveau poste à la banque. Tu as dit qu'il visait cette promotion, non? Oui, murmura Amaka, les yeux perdus dans le miroir. Elle imagina les yeux bruns et chaleureux de Chic, la façon dont il l'avait demandé en mariage sous un manguier dans la cour de ses parents, lui promettant un avenir rempli de rire. Elle commença doucement ses vœux, Chic, tu es mon refuge, mon foyer. Je promets d'être à tes côtés, à travers chaque tempête, chaque lever de soleil. Sa voix se brisa lorsque son téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS de Chic. Un imprévu. Je ne pourrai pas venir ce soir. Désolé. Son estomac se noie. Le dîner de répétition était le lendemain, le mariage le surlendemain. Pourquoi se défilait-il maintenant? Tout va bien, demanda Lola, remarquant le changement dans l'expression d'Amaka. Amaka força un sourire, rangeant son téléphone. Juste Chic qui fait du chic. Des trucs de boulot. Elle reprit ses vœux, plus fort cette fois, comme pour se convaincre elle-même. Je t'aimerai, Chic, peu importe ce que la vie nous réserve. Mais tandis qu'elle parlait, une anxiété sourde lui serra la poitrine. Elle ne savait pas que le lendemain allait briser tout ce en quoi elle croyait en matière d'amour. Rosewood Hall brillait sous le coucher de soleil de Lagos, ses vitraux projetant des motifs kaléidoscopiques sur les bancs.
L'air vibrait d'anticipation alors que les invités en asoebi colorés remplissaient les sièges, leur bavardage se mêlant à la douce mélodie du violoniste. Amaka se tenait devant l'autel, sa robe sirène scintillante, son bouquet de roses blanches tremblant dans sa main. Elle cherchait Chic du regard dans la foule, le cœur battant à tout rompre. Il était en retard. Encore. Lola, dans une robe de demoiselle d'honneur corail, se pencha vers elle. Il est probablement coincé dans les embouteillages. Tu connais les routes de Lagos. Amaka hocha la tête, mais ses poings se crispèrent sur le bouquet. Les témoins du marié, en agbada sur mesure, s'agitaient mal à l'aise, chuchotant entre eux. Le prêtre, le père Okwa, vérifia sa montre, ses yeux bienveillants pétillant d'inquiétude. Les invités commencèrent à murmurer, leur téléphone enregistrant discrètement. Quelque chose ne va pas, murmura Amaka à Lola, sa voix à peine audible par-dessus les violons. Il ne viendra pas. Ne dis pas ça, siffla Lola en lui serrant le bras. Il est juste en retard. 90 minutes s'écoulèrent. Les violonistes reprirent leur répertoire en boucle. Les invités s'éventèrent, leur chuchotement devenant plus fort. Le père d'Amaka, un enseignant à la retraite à la posture fière, serra la main de sa femme au premier rang, le visage crispé d'inquiétude. Puis le témoin de Chic, Emeka, s'avança, son téléphone serré comme une grenade. Son visage était cendré. Amaka, dit-il doucement, évitant son regard. Chic. Il a envoyé un message. Il ne viendra pas. Les mots la frappèrent comme une gifle. Le souffle d'Amaka se coupa. Comment ça, il ne vient pas? Emeka hésita, puis lui tendit son téléphone. Le SMS disait, je ne peux pas faire ça. Dis-lui que je suis désolé. Pas d'explication. Pas d'avertissement. Le monde bascula. Les murmures des invités se transformèrent en un rugissement, les flashs des téléphones crépitant alors qu'ils capturaient son expression figée. Les tweets viraux explosèrent. Marié planté devant l'autel. Drame mariage Lagos. Le père Okwa s'approcha, sa voix douce. Ma chère, allons dans la sacristie. Vous avez besoin d'un moment. Amaka ne bougea pas. Ses yeux se fixèrent sur le lustre au-dessus d'elle, ses cristaux brillants comme des larmes moqueuses. Il m'a quitté, murmura-t-elle, la voix brisée. Devant tout le monde. Lola la tira vers la sacristie, la protégeant des caméras. À l'intérieur, la porte claqua, étouffant le chaos. Amaka s'effondra sur le sol, sa robe s'étalant autour d'elle comme du lait renversé. Elle hurla dans son voile, un son rauque et guttural. Comment a-t-il pu me faire ça? Lola s'agenouilla à côté d'elle, les larmes coulant. Je ne sais pas, Amaka, mais tu es plus forte que ça. Tu m'entends? Tu vas surmonter ça. Le père d'Amaka entra en titubant, le visage gris. Amaka, ma fille. Il vacilla, se tenant la poitrine, et s'effondra. Amaka passa en mode infirmière, vérifiant son pouls, demandant de l'eau. Le chaos s'intensifia avec l'arrivée des ambulanciers, mais l'évanouissement de son père fut un rappel brutal, sa honte n'était pas seulement la sienne. C'était celle de sa famille, de sa communauté. Seul à nouveau dans la sacristie, Amaka arracha son voile, ses vœux résonnant dans son esprit. Je t'aimerai, peu importe ce que la vie nous réserve. Elle fit un nouveau vœu, sa voix un grognement sourd. Plus jamais. Je ne laisserai plus jamais personne m'humilier comme ça. L'appartement d'Amaka devint un tombeau. Elle tira les rideaux, mit son téléphone en sourdine alors que les appels de condoléances affluaient. Des extraits viraux de son effondrement tournaient en boucle sur les blogs, chaque vue creusant plus profondément sa fierté. La mariée abandonnée s'effondre à Rosewood Hall, titrait un article, avec des images granuleuses de ses larmes brillant contre les vitraux. Elle ne pouvait échapper au regard d'Internet. Lola prit les choses en main, barrant la route aux journalistes qui traînaient dehors. Ce sont des vautours, marmonna-t-elle en tendant un plateau de riz jollof à Amaka. Mange quelque chose, s'il te plaît. Amaka le repoussa, recroquevillé sur son canapé en survêtement. Je ne peux pas, Lola. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois s'éloigner. Lola s'assit à côté d'elle, la voix ferme. Il ne s'est pas éloigné, Amaka. Il a fui. Et ce n'est pas à toi de te cacher. La troisième nuit, sans sommeil et vidée, Amaka ouvrit son ordinateur portable. Elle fit défiler l'Instagram de Chic, les doigts tremblants.
Il était là, se prélassant sur un yacht au Cap, Ngozi à ses côtés. Ngozi, la fille de son patron, cheveux brillants et lunettes de soleil de créateur, souriait à l'appareil photo. La légende, nouveau départ. La vision d'Amaka se brouilla de rage. Pas de larmes. Il l'avait échangée contre une influenceuse des réseaux sociaux, une femme qui vivait de gemmes et de paillettes. Lola, appela Amaka, la voix sèche. Lola se précipita, alarmée. Amaka tourna l'ordinateur portable. Regarde ça. Il ne se cache même pas. La mâchoire de Lola tomba. Ce serpent. Publier ça 3 jours après t'avoir laissé devant l'hôtel? Il n'a aucune honte. La rage d'Amaka brûlait plus fort que son chagrin. Elle supprima toutes les photos de Chic de son téléphone, ses doigts martelant l'écran. Elle attrapa des ciseaux, coupant les derniers fils de sa robe de mariée, la dentelle s'effritant comme de la cendre. Elle fourra les restes dans un sac poubelle noir, le souffle court. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Lola, les yeux écarquillés. « Je le brûle hors de ma vie » dit Amaka, la voix stable pour la première fois depuis des jours. « Il ne me brisera pas. » Lola hocha la tête, un lent sourire se dessinant sur son visage. « C'est ma fille. » Et maintenant, quelle est la suite? Amaka ne répondit pas, mais une étincelle vacilla dans son esprit. Chic l'avait humiliée à Rosewood Hall. Elle s'assurerait qu'il ne l'oublie jamais. Les semaines se transformèrent en une routine éreintante. Amaka se jeta dans le travail à l'hôpital, sa blouse d'infirmière un bouclier contre les regards apitoyés. Les factures s'accumulaient, sa voiture avait disparu, ses économies s'étaient envolées pour un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Elle accepta toutes les heures supplémentaires, ses mains stables alors qu'elle suturait des plaies ou ajustait des perfusions, mais son esprit était tourmenté par la trahison de Chic. Une nuit, lors d'une garde chaotique aux soins intensifs, Amaka se battit pour sauver le chef Félix Hockey, un patient comateux qui avait fait 2 arrêts cardiaques. Sa réanimation rapide le stabilisa, sa concentration d'une précision chirurgicale malgré son épuisement. Alors qu'elle mettait à jour son dossier, une jeune femme s'approcha, sa robe en encara de créateur détonnant dans le service stérile. « Vous êtes Amaka, n'est-ce pas » dit la femme, la voix chaleureuse. « Je suis Saad, la petite fille du chef Hockey. Vous lui avez sauvé la vie ce soir. » Amaka réussit un sourire fatigué. « Je ne fais que mon travail. » Saad secoua la tête. « Non, vous avez fait bien plus. Mon grand-père possède la moitié d'Iqua, Rosewood Hall aussi. Il voudrait vous remercier lui-même. » Le nom de Rosewood Hall frappa Amaka comme un électrochoc. Elle serra le dossier, son esprit revoyant Chic, les lustres, l'horloge figée. « Rosewood Hall » répéta-t-elle, la voix tendue. Saad hocha la tête, inconsciente de la tempête dans les yeux d'Amaka. « Oui, c'est l'une de ses propriétés. Il pense à la vendre. » Le pouls d'Amaka s'accéléra. Une idée, folle et impossible, germa. « La vendre? Pourquoi? » « Papy veut financer un hôpital pour enfants, » dit Saad. « Mais les courtiers lui font des offres dérisoires. » Amaka hocha la tête, son esprit s'emballant. Elle s'excusa, se dirigeant vers la salle de pause pour reprendre son souffle. Rosewood Hall, le lieu où ses rêves s'étaient brisés, pourrait être sa rédemption. Elle ne savait pas comment, mais elle trouverait un moyen de le revendiquer. Quelques semaines plus tard, le chef Hockey, maintenant rétabli, invita Amaka dans sa vaste demeure d'Iqua. L'air sentait le jasmin, et une gouvernante servit le thé dans de délicates tasses en porcelaine. Le chef Hockey, un homme sec à la présence imposante, étudia Amaka avec des yeux perçants. « Vous êtes l'infirmière qui m'a sauvé, » dit-il, sa voix graveleuse mais chaleureuse. « Pas seulement ma vie, mais ma dignité. Vous avez du cœur. » Amaka rougit, sirotant son thé. « Je ne faisais que ce pour quoi j'ai été formé, monsieur. » Il agita la main. « Ne soyez pas modeste. J'ai vu les nouvelles, votre mariage. Vous avez porté la douleur avec grâce. C'est rare. » La gorge d'Amaka se serra. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il sache. « J'essaie d'aller de l'avant, » dit-elle doucement. Le chef Hockey se pencha en avant. « Je vends Rosewood Hall. Les courtiers tournent comme des requins, offrant des miettes. Je voulais le céder à quelqu'un qui honorera son esprit, pas seulement sa valeur. Quelqu'un comme vous. » La tasse d'Amaka claqua contre la soucoupe. « Moi ?
Monsieur, je suis infirmière, pas une femme d'affaires. Je n'ai pas ce genre d'argent. Vous avez du cœur, répéta-t-il. Et le cœur trouve un moyen. Je vous ferai un prix juste, en dessous du marché. Pensez Y. Un jour. Elle hocha la tête, l'esprit en ébullition. En partant, Saad l'attrapa à la grille. Vous y pensez vraiment, n'est-ce pas? Amaka hésita, puis acquiesça. C'est fou, mais... Rosewood Hall signifie quelque chose pour moi. Je ne peux pas encore l'expliquer. Saad sourit. Alors, faisons en sorte que ça arrive. Je connais des gens qui peuvent t'aider. Cette nuit-là, Amaka appela Lola. J'ai besoin de toi. On est sur le point de faire quelque chose de complètement fou. Le rire de Lola crépita au téléphone. La folie, c'est mon deuxième prénom. Raconte-moi tout. Amaka fixa le plafond, son plan audacieux se solidifiant. Elle achèterait Rosewood Hall, non seulement pour le posséder, mais pour réécrire son histoire. Et peut-être, juste peut-être, pour que Chic affronte le poids de ce qu'il avait fait. L'horizon de Lagos scintillait au-delà de la fenêtre de l'appartement exigu de Lola Aleki, où Amaka, Lola et Saad étaient blottis autour d'une table à manger jonchée de calculatrices, de relevés bancaires et de tasses de café vides. Il était plus de minuit, et l'air crépitait d'urgence. Le plan audacieux d'Amaka d'acheter Rosewood Hall, son ancien lieu de mariage devenu le symbole de sa trahison, était en jeu. L'offre du chef au quai, 30% en dessous du marché, était une chance rare, mais les chiffres étaient intimidants pour une infirmière qui avait déjà vendu sa voiture pour financer un mariage qui n'avait jamais eu lieu. Lola, ses tresses attachées en arrière, griffonnait furieusement sur un bloc-notes. D'accord, tes économies couvrent 15% de la compte. Mon fonds d'urgence ajoute 5%, mais il nous manque encore des fonds. Les doigts d'Amaka tapotaient la table, ses yeux fixés sur le formulaire de demande de prêt. Je n'arrive pas à croire qu'on fait ça. Et si ça échoue? Saad, la petite fille du chef au quai, se pencha en avant, ses boucles d'oreilles de créateur brillant. Ça n'échouera pas. Mon ami Temi, dans la fintech, dirige un fonds de démarrage pour les femmes entrepreneurs. Elle est partante si nous présentons un plan d'affaires solide. Rosewood est une mine d'or, emplacement de choix, réservation régulière. Amaka hocha la tête, mais son estomac se noua. L'idée de posséder Rosewood Hall n'était pas seulement financière. C'était personnel. Elle voulait récupérer l'endroit où Chic l'avait humiliée, transformer sa douleur en pouvoir. Mais le risque était vertigineux. Parle-moi, Amaka, dit Lola, remarquant son hésitation. Tu n'achètes pas seulement un lieu. Quel est le vrai plan? La voix d'Amaka se fit plus basse, d'acier. Chic m'a laissé devant cet hôtel comme si je n'étais rien. Je veux qu'il entre un jour à Rosewood et qu'il ressente chaque seconde de ce qu'il m'a fait. Pas de la vengeance, de la justice. Lola sourit, une étincelle dans les yeux. C'est ma fille. Faisons-le s'étouffer avec son propre ego. Saad haussa un sourcil, intrigué. Tu prépares quelque chose de poétique, n'est-ce pas? Du genre, guerre psychologique. Les lèvres d'Amaka s'incurvèrent légèrement. Disons simplement que je veux que la décoration raconte une histoire. Le trio travailla jusqu'à l'aube, créant une société écran, Eden Orchid Limited, pour masquer l'identité d'Amaka. Le fonds de Temi accepta de fournir le capital, et un prêt PME à haut risque combla le reste. Le cœur d'Amaka s'emballa en signant les derniers papiers, sa signature scellant l'accord. Le chef au quai, touché par sa vision d'utiliser les profits du lieu pour des œuvres de charité, approuva la vente, la gardant confidentielle. Pour la société de Lagos, Rosewood Hall avait simplement changé de main. En quittant le bureau de l'avocat, Lola passa un bras autour d'elle. Tu es une patronne maintenant, Amaka Obi. Comment on se sent? Terrifiée, admit Amaka, puis elle sourit. Mais je suis prête à faire de cet endroit le mien. Le crépuscule s'installa sur Rosewood Hall, ses vitraux brillant faiblement alors que des ouvriers transportaient des caisses de nouvelles installations. Amaka, presse-papier à la main, supervisait les rénovations à la faveur du soir pour éviter que les ragots n'atteignent le cercle social de Chic. La grandeur de la salle, les sols en marbre, les lustres imposants, lui semblaient à la fois familières et étrangères, un fantôme de son mariage avorté. Elle portait une simple combinaison noire, les cheveux tirés en un chignon serré, mais sa présence commandait l'espace. Un entrepreneur costaud, Seguin, s'approcha,
tenant un croquis. Madame, vous êtes sûre de ces changements? Des lys blancs partout, une horloge ancienne fixée à 12h45, des moules à dessert en forme d'anneau brisé. C'est inhabituel. Les yeux d'Amaka brillèrent. C'est intentionnel. Considérez ça comme de l'art avec une histoire. Seguin se gratta la tête en riant. De l'art, Abby? D'accord, c'est vous la patronne. Elle parcourut la salle de bal, imaginant le visage de Chic quand il verrait ces indices. Les lys étaient les fleurs préférées de sa défunte mère, un détail qu'il avait partagé pendant leur fiançailles. L'horloge, figée au moment où il l'avait abandonnée, serait une accusation silencieuse. Les moules à dessert, des anneaux brisés, étaient sa touche la plus audacieuse, un clin d'œil aux vœux qu'il avait rompus. Lola arriva, apportant des plats à emporter d'un bucca voisin. « Tu es là à jouer aux échecs pendant que Chic sirote probablement des cocktails au cap », dit-elle en tendant à Amaka une assiette d'égusille et d'igname pilé. Amaka prit une bouchée, les yeux fixés sur le lustre. Il reviendra. Les hommes comme lui retournent toujours à ce qui leur est familier. Lola haussa un sourcil. On dirait que tu tends un piège. Pas un piège, corrigea Amaka, la voix basse. Un miroir. Je veux qu'il se voie clairement. Une jeune ouvrière, Chioma, s'approcha avec hésitation. Madame, nous avons trouvé ça dans la sacristie. Elle tendit un programme froissé du mariage d'Amaka, la date brillant en lettres d'or. Le souffle d'Amaka se coupa, les souvenirs de ses cris dans son voile la submergeant. Brûle-le, dit-elle sèchement, puis elle s'adoucit. Désolé, Chioma. Juste, débarrasse-t'en. Chioma hocha la tête, s'éloignant rapidement. Lola serra l'épaule d'Amaka. Ça va? Amaka expira, sa résolution se durcissant. J'irai bien, une fois que cet endroit sera prêt. Alors que les ouvriers remballaient, Amaka s'attarda, traçant le cadran de l'horloge. Ses aiguilles, bloquées à 12h45, semblaient battre au rythme de son cœur. Elle murmura, « Ceci est pour toi, Chic. » 3 mois plus tard, Rosewood Hall resplendissait, ses rénovations terminées. Amaka était assise dans son nouveau bureau, un espace élégant surplombant les jardins, examinant les réservations. Le lieu prospérait, avec des mariages et des galas prévus pour des mois. Son partenariat avec une start-up de mariage assurait des revenus stables, et son projet de financer des cliniques prénatales gagnait du terrain. Mais son attention se porta sur un nouvel email, une demande de mariage de luxe pour Ngozi et partenaires, fixée à la date exacte de la cérémonie avortée d'Amaka, 1 an plus tard. Le pouls d'Amaka s'accéléra. Ngozi. L'influenceuse petite amie de Chic. Elle se pencha en arrière, un mince sourire se formant. Il revient sur mon territoire. Lola fit irruption, agitant son téléphone. Tu as vu la réservation? Ngozi et Chic, qui débarquent dans ton lieu comme si de rien n'était. Amaka hocha la tête, son calme déconcertant. Je surclasse leur forfait. Service complet, offert par la maison. La mâchoire de Lola tomba. Tu quoi? Pourquoi? Pour m'assurer qu'il reste, dit Amaka, la voix douce. Je veux qu'il voie chaque détail que j'ai prévu. Lola rit en applaudissant. Tu es un génie. Ça va être le mariage du siècle, pour toutes les mauvaises raisons. Amaka appela la coordinatrice du lieu, Ife, une femme vive avec un don pour la discrétion. Ife, pour la réservation de Ngozi. Donnez-leur le forfait platine. Décoration personnalisée, orchestre, tout le tout team. Sans frais. La voix d'Ife crépita au haut-parleur. Madame, vous êtes sûre? C'est un forfait à 15 millions de Nera. Positive, dit Amaka. Et quand ils viendront, ne mentionnez pas le propriétaire. Restez vague. Compris, répondit Ife, une pointe de curiosité dans le ton. Vous préparez quelque chose, n'est-ce pas? Amaka gloussa. Je sers juste ce qui est mérité. Elle raccrocha, ses doigts traçant le formulaire de réservation. La date se profilait comme un nuage d'orage. Elle avait attendu ce moment pendant 1 an. Et maintenant, Chic entrait dans sa toile soigneusement tissée. La semaine suivante, Chic et Ngozi arrivèrent à Rosewood Hall pour leur visite des lieux, leur rire résonnant dans le hall. Amaka observait depuis la mezzanine, cachée derrière un rideau de velours. Chic, dans un blazer sur mesure, avait l'air confiant, le bras autour de Ngozi,
dont la robe à paillettes captait la lumière. La poitrine d'Amaka se serra, mais elle se ressaisit, les yeux vifs. Ife accueillit le couple, son presse-papier à la main. Bienvenue à Rosewood Hall. Vous bénéficiez de notre forfait platine. Entièrement personnalisé. Ngozi applaudit, ses bracelets cliquetants. Cet endroit est magnifique. Chic, tu as dit que c'était sympa, mais c'est un autre niveau. Chic hocha la tête, mais son regard se posa sur l'horloge ancienne au-dessus de l'entrée, ses aiguilles figées à 12h45. Il fronça les sourcils, un frisson parcourant son échine. Cette horloge, elle est cassée? Ife sourit platement. C'est un choix de design, ça ajoute du caractère. Ngozi gloussa, inconsciente, prenant des selfies près des arrangements de lys. Ces fleurs sont divines. Quelle est cette odeur? Des lys blancs, dit Ife. Les préférés de la propriétaire. Chic se raidit, l'amour de sa mère pour les lys lui traversant l'esprit. Il chassa cette pensée, suivant Ngozi dans la salle de bal. Amaka observait, le cœur battant. Il avait remarqué l'horloge. Bien. Les indices fonctionnaient. Chic, tu es silencieux, le taquina Ngozi en lui passant le bras sous le sien. Nerveux d'être un marié? Il força un rire. Je profite juste de la vue. Cet endroit me semble familier. Probablement parce que tu l'as déjà réservé, dit Ngozi nonchalamment, puis elle poussa un cri d'admiration devant le lustre. C'est tellement instagrammable. Le sourire de Chic vacilla. Il s'approcha d'Ife, baissant la voix. Qui possède cet endroit maintenant? Ça a changé depuis l'année dernière. Ife haussa les épaules, son ton neutre. Une société privée. Il préfère l'anonymat. Ses yeux se plissèrent, mais il hocha la tête, rejoignant Ngozi. Amaka expira, ses doigts agrippant le rideau. Il était secoué, mais pas assez. Pas encore. Alors que le couple partait, Chic jeta un regard en arrière sur l'horloge, son malaise palpable. Amaka murmura pour elle-même, bon retour, Chic. Tu n'es pas prêt pour la suite. Un mois plus tard, Chic et Ngozi revinrent pour une dégustation de menu, assis à une table aux chandelles dans la salle à manger privée de Rosewood. Amaka, déguisée en serveuse, observait depuis la cuisine, son cœur battant la chamade. Le chef, Femi, un homme jovial qu'elle avait briefé, présentait des plateaux étiquetés, déjà vus, seconde chance, et, trac. Chaque plat était parsemé de clins d'œil subtils à la trahison de Chic. Femi sourit en posant le premier plateau. Voici le déjà vu, une tarte au saumon fumé avec une pointe de nostalgie, parfaite pour revisiter de vieilles promesses. Chic toussa, sa fourchette s'arrêtant. Nom étrange, Abby? Ngozi rit, enfournant une tartelette dans sa bouche. C'est original. J'adore. Les yeux de Femi pétillèrent. Notre propriétaire croit que chaque saveur raconte une histoire. Essayez une seconde chance, des crevettes grillées avec un glaçage aigre-doux. La main de Chic trembla en piquant une crevette. Le goût acidulé du glaçage lui rappela le restaurant de fruits de mer préféré d'Amaka, où ils avaient planifié leur avenir. Il repoussa l'assiette, attrapant son verre de vin. Celui-ci se fissura sous sa poigne, une fine fracture se propageant sur le cristal. Fais attention, chérie, dit Ngozi en fronçant les sourcils. Tu agis bizarrement. Juste fatigué, marmonna Chic, mais ses yeux balayaient la pièce, s'attardant sur les lys encadrant la porte. Femi présenta le dernier plateau, trac, un sorbet en forme d'anneau brisé. Pour ceux qui hésitent, dit-il, son ton léger mais pointu. Ngozi applaudit. C'est tellement créatif. Chic, on garde celui-là. Le visage de Chic pâlit. Il se leva brusquement, s'excusant pour aller aux toilettes. Amaka le suivit discrètement, l'observant s'asperger le visage d'eau devant le miroir du couloir. Son reflet semblait vaciller. L'odeur des lys était lourde dans l'air. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix neutre, son tablier cachant son identité. Il sursauta, puis hocha la tête. « Oui, juste. Cet endroit me perturbe. » Il a cet effet, dit-elle, son sourire énigmatique. Profitez de la dégustation. Elle s'éloigna, le pouce emballant. Il s'effondrait, morceau par morceau. La scène était prête, et le jour du mariage serait son chef-d'œuvre.
La soirée à Lagos bourdonnait d'humidité alors qu'Amaka était assise dans son bureau de Rosewood Hall, la lueur de son ordinateur portable projetant des ombres sur son visage. Elle faisait défiler TikTok, où une vidéo teaser de la nouvelle décoration du lieu venait d'être publiée par son équipe marketing pour attirer des réservations. Le clip montrait la grande horloge figée à 12h45, des lys blancs débordant de vases en cristal, et un plateau de dessert moulé en anneaux brisés. La légende disait « Rosewood Hall, où les histoires se dévoilent ». En quelques heures, la vidéo avait explosé. 10 000 j'aime, 2000 partages et un flot de commentaires. Le téléphone d'Amaka sonna avec un SMS de Lola. « Va voir TikTok. Ils sont sur ta piste. » Son cœur manqua un battement en ouvrant l'application. Des utilisateurs aux yeux de lynx avaient fait le lien. Un commentaire avec 500 j'aime disait « Cette horloge bloquée à 12h45. C'est la même heure que le mariage de la mariée plantée devant l'hôtel. » Coïncidence? Visage pensif, une autre utilisatrice, @lagosgistqueen, posta « Les gars, la mariée abandonnée possède Rosewood maintenant. Je parie qu'elle sert le karma. Rosewood réversal. » Elle se pencha en arrière, le pouce en ballant. Internet faisait son travail à sa place, mais c'était une arme à double tranchant. Si Chic voyait ça, il soupçonnerait sa main dans l'ambiance étrange du lieu. Elle appela Lola, qui répondit en plein rire. « Amaka, tu es en tendance. Il te traite déjà de légende. » Trop tôt, dit Amaka, le ton sec. Chic n'est pas stupide. S'il voit ces publications, il commencera à fouiller. Lola ricana. Laisse-le faire. Ta société écran est en béton. Eden Orchid Limited est un fantôme. Les doigts d'Amaka tapotèrent son bureau. Peut-être, mais il a des relations. Je dois garder une longueur d'avance. Alors continue de mettre la pression, l'exhorta Lola. C'est lisse, cette horloge, ça le perturbe. Tu l'as vu à la dégustation. Le mec avait l'air d'avoir vu un fantôme. Amaka sourit finement. Bien. Faisons en sorte qu'il me sente sans me voir. Elle raccrocha, rafraîchissant les commentaires de TikTok. Un nouveau apparut. Quiconque possède cet endroit est un génie. Le mariage de Chic va être un désastre. Karma poétique. La poitrine d'Amaka se serra. Le monde regardait, et elle n'était pas sûre si c'était une bénédiction ou une malédiction. Le toit de Rosewood Hall scintillait sous des guirlandes lumineuses, transformées pour le somptueux enterrement de vie de jeune fille de Ngozi. Amaka avait anonymement sponsorisé l'événement, payant les fontaines de champagne et un digi-live qui passait de l'afrobeat. La décoration était son chef-d'œuvre. Des ballons blancs estampillés du mot « fuis » flottaient au-dessus de la foule, leurs lettres rouges audacieuses captant le clair de lune. Les invités, parés de paillettes et de gelée, en riaient comme d'un humour de mariage effronté, mais Amaka savait que le mot frapperait Chic comme une fléchette. Elle observait depuis un coin sombre, déguisé en uniforme de traiteur, son presse-papier comme accessoire. Ngozi, dans une mini-robe dorée, dansait avec ses amies influenceuses, son rire résonnant. Chic, en chemise blanche impeccable, se tenait près du bar, les yeux balayant les ballons. Sa mâchoire se contracta lorsque la foule commença à scander « Ne fuis jamais l'amour. Ne fuis jamais ». Une pique ludique menée par le DJ, qu'Amaka avait soudoyé pour insister sur le thème. Lola, se faisant passer pour une invitée, se glissa à côté d'Amaka, chuchotant « Tu es diabolique. » Ces ballons? Pur génie. Les lèvres d'Amaka tressaillirent. Il transpire. Regarde-le. Chic serra sa flûte de champagne, ses jointures pâles. Il s'approcha de Ngozi, la voix basse. Ces ballons? Ils sont bizarres, non? Qui a choisi ce thème? Ngozi haussa les épaules, faisant tournoyer une boucle de cheveux. Le lieu, je suppose. C'est mignon. Ça ajoute du drame pour mes stories Insta. Il força un sourire, mais ses yeux se posèrent à nouveau sur les ballons. Ce n'est pas mignon. C'est déplacé. Oh, détends-toi, dit Ngozi en levant les yeux au ciel. Tu es sur les nerfs depuis la dégustation. C'est juste une fête. Chic but son verre d'un trait, les mains tremblantes. Amaka observait, son cœur battant de satisfaction. Elle avait planifié chaque détail pour le déstabiliser, et ça marchait. Mais alors qu'il s'excusait, titubant vers les toilettes, elle perçut une lueur de quelque chose de nouveau dans ses yeux, le soupçon.
Lola la poussa du coude. Il craque. Quelle est la suite? La voix d'Amaka était un murmure. On fait monter la pression. Il ne s'en sortira pas de ce mariage sans s'être confronté à lui-même. Alors que la fête battait son plein, le téléphone d'un invité s'alluma avec une notification. Un autre post viral taguait Rosewood Reversal, spéculant sur la vengeance de la mariée abandonnée. Le plan d'Amaka devenait incontrôlable, et elle n'était pas sûre de pouvoir le maîtriser. Tard dans la nuit, après la fin du gala, Chic se glissa de nouveau dans la salle de bal vide de Rosewood Hall, ses pas résonnant sur le marbre. Amaka avait anticipé cela, donnant pour instruction à la sécurité de laisser accidentellement une porte latérale déverrouillée. Elle observait depuis la mezzanine, le souffle court, alors qu'il arpentait l'espace faiblement éclairé. Les lustres projetaient une lumière fracturée, et l'odeur des lys était lourde, presque suffocante. Chic s'arrêta devant un immense miroir doré, son cadre orné mais discret, jusqu'à ce qu'il incline la tête. Des mots faiblement gravés apparurent dans le verre, visibles seulement sous certains angles. Les vœux expirent-ils? Son souffle se coupa, son reflet se dédoublant dans la pénombre. Il s'approcha, traçant les mots avec des doigts tremblants. « Qu'est-ce que c'est » marmonna-t-il, sa voix faisant écho. « Qui fait ça » Le pouls d'Amaka tonnait. Elle avait passé des heures avec un artisan pour graver la phrase, une pique subtile aux vœux qu'il avait rompus. C'était son déclencheur le plus audacieux à ce jour, conçu pour le hanter. Des bruits de pas s'approchèrent, la sécurité, pile au bon moment. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici, » dit le garde, son ton ferme mais poli. Chic se retourna, le visage pâle. « Je devais juste vérifier quelque chose. Je pars. » Il s'enfuit, ses pas frénétiques. Amaka expira, ses mains agrippant la balustrade. Il était secoué, mais il était aussi curieux. S'il commençait à fouiller, son anonymat pourrait s'effondrer. Elle envoya un SMS à Lola. Il a vu le miroir. Il est effrayé, mais il n'a pas fini. Lola répondit instantanément. Bien. Laisse-le dans le doute. Tu joues aux échecs en 4D. Amaka s'attarda, fixant le miroir en bas. Son reflet la fixait en retour, féroce et inflexible. Encore une poussée, murmura-t-elle. Et tu craqueras. Chic était assis dans un café faiblement éclairé de Victoria Island, son ordinateur portable ouvert sur le rapport d'un détective privé. Il avait engagé M. Adebayo, un ancien flic bourru doué pour déterrer les secrets, pour découvrir le propriétaire de Hidden Orchid Limited. Les TikTok viraux et les hashtags Rosewood Reversal l'avaient convaincu que quelque chose n'allait pas. Les lys, l'horloge, les ballons, ça ne pouvait pas être un hasard. Adebayo se glissa dans la banquette, son dossier mince. Monsieur Chic, je suis dans une impasse. Hidden Orchid est enregistré via des couches de sociétés écran. Pas de nom. Pas de visage. Quiconque a monté ça sait comment se cacher. La mâchoire de Chic se contracta. Rien. Pas même un indice? Adebayo haussa les épaules. La vente s'est faite via un accord privé avec le chef au quai. Mes contacts disent que l'acheteur est une femme, peut-être dans la trentaine, mais c'est tout. Les sociétés écrans comme celle-ci sont conçues pour bloquer les gens comme moi. Chic se pencha en avant, la voix basse. Je pense que c'est elle. Amaka. Elle est derrière tout ça. Adebayo haussa un sourcil. L'infirmière. Celle que vous avez. Il s'interrompit, plein de tact. Possible, mais il me faudrait plus d'éléments. Vous avez des preuves. Chic secoua la tête, la frustration bouillonnant. Juste un pressentiment. L'horloge, les lys, c'est comme si elle était dans ma tête. Alors confrontez-la, dit Adebayo en sirotant son café. Ou laissez tomber. Vous vous mariez dans 2 semaines. Chic fixa son ordinateur portable, une capture d'écran de la vidéo TikTok figée sur l'horloge. Je ne peux pas laisser tomber. Pas avant de savoir. De l'autre côté de la ville, Amaka finalisait un accord avec une start-up de mariage, assurant l'avenir de Rosewood avec des réservations exclusives. Lola fit irruption dans son bureau, agitant son téléphone. Chic fouine, Amaka. Ma cousine l'a vu rencontrer un type louche dans un café. Probablement un détective. Les yeux d'Amaka se plissèrent. Il ne trouvera rien. L'avocat s'en est assuré. Lola sourit.
Tu es une forteresse, mais il est désespéré. Et s'il débarque ici? Alors je sourirai et je le servirai, dit Amaka, la voix froide. Il s'étouffera avec l'odeur avant de me trouver. Le SUV noir du chef hockey entra dans l'allée de Rosewood Hall, le soleil du matin brillant sur son capot poli. Amaka l'accueillit à l'entrée, son blazer sur mesure contrastant vivement avec la blouse qu'elle portait lorsqu'elle lui avait sauvé la vie. Le lieu bourdonnait d'activité, le personnel polissant les rampes, les fleuristes arrangeant des lisses pour le prochain événement. Le chef hockey, s'appuyant sur une canne, examina l'espace avec fierté. « Vous avez transformé cet endroit, dit-il, la voix chaleureuse. Il est de nouveau vivant. » Amaka sourit en le guidant vers la salle de bal. « Nous sommes complets pour 6 mois, et chaque mariage finance une clinique prénatale. Votre héritage grandit. » Il gloussa, s'arrêtant près de l'horloge figée. Cette horloge, bloquée à 12h45, un choix audacieux. Son cœur manqua un battement, mais elle garda un ton léger. Un rappel de saisir l'instant. Les yeux du chef hockey pétillèrent, comme s'il sentait quelque chose de plus mais n'insistait pas. Ils s'assirent dans son bureau, où elle lui montra des projections, des ouvertures de cliniques à travers la gosse, des soins gratuits pour les futures mères. Un article de journal sur son bureau attira son attention, une infirmière devenue magnate de l'événementiel redonne à la communauté. Le titre louait sa philanthropie mais gardait son anonymat, comme elle l'avait insisté. Vous faites l'œuvre de Dieu, dit-il, la voix épaisse. Je savais que vous étiez le bon choix. La gorge d'Amaka se serra. Merci, monsieur. Cet endroit? C'est ma seconde chance. Il lui tapota la main. Gardez le secret aussi longtemps que nécessaire. Le monde n'a pas besoin de connaître la guerrière derrière le rideau. Alors qu'il partait, Lola se précipita, son téléphone vibrant. Amaka, les blogs s'emballent. Il t'appelle la reine du mystère. Mais Chic pose des questions à la banque. Il est proche. La mâchoire d'Amaka se serra. Laisse-le s'approcher. Il ne trouvera rien d'autre que son propre reflet. Elle se leva, regardant les jardins où le mariage de Ngozi se déroulerait dans quelques jours. Les lys se balançaient dans la brise. Leur parfum était une promesse silencieuse. Chic tournait en rond, mais elle était prête pour le prochain coup. Le dîner de répétition à Rosewood Hall vibrait d'anticipation. La salle de bal brillait à la lueur des bougies et était drapée de lys blancs, leur parfum lourd flottant dans l'air. Amaka, dissimulée dans son bureau surplombant la scène, observait les invités se mêler, leur rire contrastant vivement avec la tempête qui grondait dans sa poitrine. Ce soir était la répétition finale de Chic et Ngozi avant leur mariage le lendemain, la scène où les déclencheurs soigneusement plantés par Amaka resserraient leur emprise sur la psyché de Chic. Le pianiste, un homme sec nommé Tinde qu'Amaka avait briefé, ouvrit ses partitions, chaque page filigranée d'une silhouette pâle d'une mariée seule, son voile traînant comme un fantôme. Chic, dans un costume bleu marine sur mesure, se tenait près de la table d'honneur, sa flûte de champagne tremblant alors qu'il balayait la salle du regard. Ngozi, radieuse dans une robe argentée, discutait avec ses demoiselles d'honneur, inconsciente de son malaise. Lola se glissa dans le bureau, les yeux brillants. Amaka, ses partitions? Diabolique. Tinde joue comme si c'était la bande-son d'un thriller. Les lèvres d'Amaka s'incurvèrent. Bien. Chaque note est un rappel de ce qu'il a fait. Lola s'appuya contre le bureau, jetant un coup d'œil au moniteur montrant le flux de la salle de bal. Il est nerveux. Regarde-le. Il n'arrête pas de vérifier son téléphone comme s'il allait se confesser pour lui. Le regard d'Amaka suivit Chic alors qu'il s'approchait de Tinde pendant une pause. La musique, dit Chic, la voix tendue. Où avez-vous eu ces partitions? Elles sont étranges. Tinde haussa les épaules, son ton désinvolte. C'est venu avec le lieu. Les propriétaires aiment raconter des histoires. Ça ajoute du drame, vous savez. La mâchoire de Chic se contracta. Drame, c'est le mot. Ngozi le rejoignit, lui passant le bras sous le sien. Chérie, tu te stresses pour rien. La musique est magnifique. Mes abonnés vont adorer cette esthétique. Il força un sourire, mais ses yeux se posèrent sur les lys encadrant la scène. Leur parfum déclenchait des souvenirs du bouquet d'Amaka un an auparavant. Amaka observait, le cœur battant. Elle avait choisi chaque détail, la musique, les fleurs, l'horloge figée à 12h45 pour s'enfouir dans sa conscience.
Lola la poussa du coude. Il craque, Amaka. Encore une poussée, et il se brisera. Amaka hocha la tête, la voix basse. Le vrai test, c'est demain. Il ne sortira pas d'ici indemne. Alors que Tind reprenait, la silhouette sur sa musique semblait scintiller sous la lumière du lustre. Les mains de Chic tremblaient pendant son discours, sa voix vacillant. Amaka murmura pour elle-même, « Tu me sens maintenant, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel de Victoria Island, Chic faisait les 100 pas, son téléphone vibrant de notifications non lues. Le hashtag Rosewood Reversal avait explosé, les blogs spéculant sur la mariée abandonnée orchestrant une vengeance poétique. Il ne pouvait se défaire de l'image des partitions en filigrane, de l'odeur des lys, ou de la question gravée sur le miroir, « Les vœux expirent-ils » Ses rêves étaient pires, Amaka marchant dans une allée sans fin, son voile traînant, l'horloge figée sonnant de manière moqueuse. Il appela Ife, la coordinatrice du lieu, la voix rauque. « J'ai besoin de savoir qui possède Rosewood Hall. » Pas de jeu, Ife. Je me marie demain. Le ton d'Ife était froid, professionnel. Je suis sous un accord de non-divulgation, monsieur Chic. Le propriétaire est une entité privée. C'est tout ce que je peux dire. Chic frappa du poing sur le bureau. Ce n'est pas un hasard. L'horloge, les lys, la musique, tout est lié à elle. Elle. La voix d'Ife contenait une pointe d'amusement. On dirait que vous voyez des fantômes. Concentrez-vous sur votre mariage. Il raccrocha, le souffle court. Il ouvrit son ordinateur portable, faisant défiler de vieilles photos d'Amaka, son sourire, sa blouse d'infirmière, sa robe de mariée. La culpabilité le rongeait. Il l'avait quitté pour Ngozi, courant après une promotion et un style de vie fastueux, mais Rosewood lui hurlait sa trahison au visage. Un coup à la porte le surprit. Ngozi, en pyjama de soie, se glissa à l'intérieur, l'expression agacée. « Chic, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as à peine parlé au dîner. » Mes amis l'ont remarqué. Il se frotta les tempes. Cet endroit. Il me perturbe. La décoration, la musique, c'est comme si Amaka était là. Les yeux de Ngozi se plissèrent. Amaka, ton ex? Tu penses encore à elle la veille de notre mariage? Pas comme ça, rétorqua-t-il, puis il s'adoucit. C'est juste. Le lieu, on dirait qu'il me parle. Elle ricana en croisant les bras. Tu es paranoïaque. C'est un lieu de réception, pas un film d'horreur. Ressaisis-toi, ou mon père va en entendre parler. Elle sortit en trombe, laissant Chic fixer son reflet dans le miroir de l'hôtel. Il murmura, « C'est toi, Amaka ?» Le silence répondit, mais sa terreur s'intensifia. Rosewood Hall brillait sous le lever de soleil de Lagos, ses sols en marbre poli comme un miroir. Le personnel s'affairait, leurs uniformes brodés de phrases en yoruba et en igbo, le temps révèle, et, la vérité attend. Les invités, en asoebi éclatant, commençaient à arriver, leur bavardage se mêlant aux douces mélodies afrobeat d'un orchestre live. Amaka, dans un blazer émeraude sur mesure, supervisait les derniers préparatifs, son presse-papier un bouclier pour ses nerfs. Aujourd'hui était l'aboutissement de son plan. Le mariage de Chic, sa scène. Lola la rejoignit dans le hall, chuchotant, l'endroit ressemble à un rêve. Ou à un cauchemar, selon à qui on demande. Les yeux d'Amaka balayèrent les lys, leur parfum épais. Il a posé des questions. Ife m'a appelé hier soir. Il est sur le point de découvrir la vérité. Lola sourit. Laisse-le faire. Il marche aveuglément dans ton piège. Chic arriva, son igbada impeccable mais son visage hagard. Il s'arrêta à l'entrée, fixant l'horloge figée. Un membre du personnel, briefé par Amaka, s'approcha. Bienvenue, monsieur. Tout est prêt pour une journée mémorable. La voix de Chic était basse. Mémorable comment? L'employé sourit. Les propriétaires se sont assurés que chaque détail raconte une histoire. Les yeux de Chic se posèrent sur les uniformes brodés, les phrases le frappant comme des accusations. Ngozi, dans une robe de chambre de préparation, passa en trombe, prenant des selfies. Chic, viens. Les lys sentent divinement bon. Les mêmes dont tu disais qu'ils étaient nostalgiques, non? Il hocha la tête, les genoux flageolants. Oui. Nostalgique.
Amaka observait depuis la mezzanine, son cœur battant la chamade. L'hélice, l'horloge, les phrases, chaque élément était un fil tirant la culpabilité de Chic à son paroxysme. Elle envoya un SMS à Ife. Garde-le sur le qui-vive. Pas de détails sur le propriétaire. Ife répondit, il transpire. Tu es un cerveau. Alors que les invités remplissaient les bancs, les témoins de Chic chuchotaient, sentant son malaise. Le plan d'Amaka se déroulait, mais le buzz viral, Rosewood Reversal en tendance dans tout le Nigeria, menaçait de l'exposer avant l'acte final. Quelques minutes avant la cérémonie, Chic se glissa en coulisses, son igbada traînant alors qu'il parcourait les couloirs du personnel. Amaka, examinant les horaires des fournisseurs, ne s'attendait pas à ce qu'il s'aventure si loin. Elle se figea lorsqu'il tourna un coin, leurs regards se croisant. Il était débraillé, sa cravate lâche, son visage un mélange de terreur et de reconnaissance. Amaka, sa voix se brisa. Tu es là. Elle se ressaisit, son sourire professionnel. Monsieur Chic, félicitations. Profitez de votre journée. Il s'approcha, les yeux hagards. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? L'horloge, l'hélice, la musique. C'est toi. Amaka inclina la tête, son ton calme. Je ne suis que la directrice, je veille à votre bonheur. C'est ma priorité. Ne joue pas à ce jeu, siffla Théil. Tu possèdes cet endroit. Je sais que c'est toi. Elle soutint son regard, son cœur battant mais son visage un masque. Vous voyez ce que vous voulez voir. C'est peut-être la culpabilité qui parle. Son souffle se coupa, ses mots une lame. Avant qu'il ne puisse répondre, Ife apparut, la voix sèche. Monsieur, on a besoin de vous à l'hôtel. Les invités attendent. Chic hésita, puis se tourna, les épaules affaissées. Amaka expira, les mains tremblantes. Lola, qui avait écouté aux portes, se précipita. C'était juste. Il est sur ta piste. Il n'a aucune preuve, dit Amaka, la voix d'acier. Mais il est prêt à craquer. Voyons-le essayer de prononcer ses vœux. Alors que Chic s'éloignait, il jeta un regard en arrière, les yeux hantés. Le sourire d'Amaka s'élargit. La cérémonie allait commencer, et ses derniers déclencheurs attendaient. L'hôtel brillait sous les lustres de Rosewood. La foule se tut alors que Ngozi descendait l'allée, sa robe ivoire scintillante. Chic se tenait raide, ses yeux se posant sur l'horloge figée, l'arche jonchée de lys et la tour de dessert en forme d'anneau brisé. Des écrans LED, programmés par Amaka, projetaient de subtiles images. Les vœux expirent-ils? La question apparut brièvement, inaperçue de la plupart mais gravée dans la vision de Chic. Amaka observait depuis les coulisses, le cœur s'emballant. Le prêtre commença, mais le regard de Chic se fixa sur la tour de dessert, ses bords déchiquetaient un miroir de ses promesses rompues. Alors que Ngozi l'atteignait en souriant, il commença son discours, la voix mal assurée. Ngozi, je. Il vacilla, les écrans clignotant à nouveau. La foule murmura, sentant la tension. Les yeux de Chic s'emplirent de larmes. Je ne peux pas faire ça. Des halètements parcoururent les bancs. Le sourire de Ngozi disparut. Qu'est-ce que tu dis? Il se tourna vers elle, la voix brisée. J'ai abandonné une femme bien. Amaka. Je l'ai laissée ici, devant cet hôtel, il y a 1 an. Je ne mérite pas ça. Le bouquet de Ngozi tomba au sol. Tu fais ça maintenant? Devant tout le monde? Elle arracha son voile, sortant en trombe, ses demoiselles d'honneur se précipitant après elle. Les invités sortirent leur téléphone, diffusant le chaos en direct. Le hashtag Rosewood Reversal explosa. Les clips se répandirent comme une traînée de poudre. Amaka se tenait figée, son plan se déroulant en temps réel. La confession de Chic n'était pas de la vengeance, c'était de la justice, brute et publique. Mais alors que la foule éclatait, elle ressentit un pincement au cœur. Avait-elle poussé trop loin? Où était-ce exactement ce qu'il méritait? La salle de bal de Rosewood Hall pulsa de chaos alors que la confession de Chic résonnait contre le plafond orné de lustres. La foule, drapée dans un asoebi vibrant, halta alors qu'il se tenait devant l'autel, son agbada froissé, la voix brisée. J'ai abandonné une femme bien. Amaka. Je l'ai laissée ici, devant cet hôtel, il y a 1 an. Je ne mérite pas ça. Ngozi,
sa robe ivoire scintillant sous les lumières, se figea, son bouquet glissant sur le sol en marbre avec un bruit sourd. Les écrans LED, programmés par Amaka, projetèrent une question à peine visible, les vœux expirent-ils? Un dernier déclencheur qui avait poussé Chic à bout. Le visage de Ngozi se tordit, sa voix un sifflement. Tu fais ça maintenant? Devant tout le monde? Elle arracha son voile, la soie captant la lumière comme une étoile filante. Tu es pathétique, Chic. Elle descendit l'allée en trombe, ses demoiselles d'honneur se précipitant après elle, leurs coiffes gelées se balançant dans le chaos. Les invités dégainèrent leur téléphone, diffusant en direct l'effondrement. Le hashtag Rosewood Reversal explosa. Les clips se répandirent sur X et TikTok comme une traînée de poudre. Amaka observait depuis les coulisses, son blazer émeraude impeccable, le cœur battant. Elle avait orchestré chaque détail, l'horloge figée à 12h45, l'air lourd de parfum de lys, la tour de dessert en forme d'anneau brisé pour défaire la conscience de Chic. Mais alors que la foule éclatait, les flashs des caméras crépitant, elle ressentit un pincement au cœur. Sa confession publique n'était pas seulement de la justice. C'était brut, désordonné, et plus grand qu'elle ne l'avait prévu. Lola, postée à proximité, murmura « Amaka, tu l'as fait. » Il a craqué. Mais ça devient viral. Rapidement. La mâchoire d'Amaka se serra. Bien. Que le monde le voie pour ce qu'il est. Une invitée, une blogueuse dans une robe en ankara pailleté, s'approcha, téléphone à la main. Excusez-moi, faites-vous partie du personnel? Est-il vrai que la propriétaire est la mariée abandonnée? Les gens disent qu'elle a planifié ça. Le sourire d'Amaka fut glacial. Je ne suis que la directrice. Profitez de l'événement. La blogueuse fronça les sourcils, peu convaincue, mais passa son chemin, tapant furieusement. Chic, toujours à l'hôtel, tomba à genoux, le prêtre planant maladroitement au-dessus de lui. La poitrine d'Amaka se serra. Avait-elle poussé trop loin, ou était-ce exactement ce qu'il méritait? Les retombées furent instantanées et électriques. Rosewood Hall bourdonna alors que les invités diffusaient le chaos, leur téléphone capturant chaque angle, le visage de Chic strié de larmes, la sortie dramatique de Ngozi, la tour de dessert brillant de manière menaçante. Les publications sur X explosèrent. Un marié se confesse à l'hôtel. Rosewood Reversal. Et, la vengeance de la mariée abandonnée? Ce mariage est un feuilleton. Amaka, maintenant dans son bureau, regardait les flux en direct sur son ordinateur portable, ses doigts agrippant le bureau. Des extraits d'elle guidant les fournisseurs avec une autorité calme devinrent viraux, légendés, le coup de maître ultime. Lola fit irruption, les yeux écarquillés. Amaka, tu es en tendance partout. Il t'appelle une reine, mais personne ne sait encore que c'est toi. Comment tu tiens le coup? Amaka expira, sa voix stable mais basse. C'est surréaliste. Je voulais qu'il se confronte à lui-même, pas ce cirque. Lola sourit, faisant défiler X, cirque. C'est un chef-d'œuvre. Regarde ça, quiconque possède Rosewood est un génie. Le karma de Chic est servi. Tu es une légende. Le téléphone d'Amaka vibra avec un appel de Saad, la petite fille du chef au quai. Amaka, Internet s'emballe. Le fonds de ta clinique reçoit des dons. Les gens sont inspirés par la mystérieuse propriétaire. Mais Chic te demande. Il est devant le bureau. Le cœur d'Amaka manqua un battement. Il n'entrera pas, dit à la sécurité de le tenir à l'écart. Saad hésita. Il a l'air brisé, Amaka. Tu es sûr de ne pas vouloir l'affronter? Pas encore, dit Amaka, le ton ferme. Il a fait son choix il y a 1 an. Maintenant, il vit avec. En bas, Chic suppliait un garde de sécurité, la voix rauque. J'ai besoin de voir la directrice. S'il vous plaît, je sais que c'est Amaka. J'ai besoin de lui parler. Le garde, briefé par Amaka, croisa les bras. Monsieur, partez. Vous faites une scène. Les épaules de Chic s'affaissèrent, mais il s'attarda, ses yeux cherchant sa présence dans la foule. Les invités continuaient de filmer, leur chuchotement alimentant la tempête virale. Amaka observait, sa résolution se durcissant. Le monde regardait, et elle déciderait quand entrer sous les projecteurs. 2 jours plus tard, Rosewood Hall organisa une conférence de presse, son hall bondé de journalistes et d'influenceurs,
leur caméra braquée sur un podium encadré de lys. Amaka se tenait en coulisses, sa combinaison émeraude taillée à la perfection, le cœur battant. Le buzz du Rosewood Reversal avait atteint son paroxysme, les blogs exigeant de connaître l'identité de la propriétaire. Aujourd'hui, elle s'approprierait son histoire. Lola ajusta le col d'Amaka, sa voix un mélange de fierté et de nervosité. Prête à passer de reine du mystère à icône publique? Amaka hocha la tête, les yeux féroces. Je n'avais pas prévu ça, mais j'en ai fini de me cacher. Elle s'avança vers le podium, la foule se taisant. Les flashs crépitèrent alors qu'elle commençait, sa voix claire. Je suis Amaka Obi, propriétaire de Rosewood Hall. Il y a 1 an, j'ai été abandonné devant cet hôtel. J'ai acheté ce lieu non par vengeance, mais pour me reconstruire. Chaque réservation finance des cliniques prénatales pour les femmes dans le besoin. J'ai orchestré un symbolisme horloge, lys, miroir pour inspirer la réflexion, pas le sabotage. Je crois aux secondes chances, et voici la mienne. La salle éclata en applaudissements, les journalistes criant des questions. Une jeune journaliste, tenant un micro, lança « Avez-vous planifié la confession de Chic ?» Était-ce personnel? Le sourire d'Amaka fut serein. J'ai planifié un espace pour la vérité. Ce que les gens en font est leur choix. Lola, observant depuis les coulisses, murmura à Saad, c'est une reine. Regarde-la s'approprier la situation. Saad hocha la tête, filmant pour son réseau. Elle est plus que ça. Elle est un mouvement. Les publications sur X inondèrent la toile d'éloges. Amaka Obi est la grâce personnifiée. Rosewood Reversal. Et, de la mariée abandonnée à la philanthrope? Iconique. Les dons à son fonds de clinique montèrent en flèche, la consacrant comme un symbole de résilience. Mais alors qu'Amaka quittait le podium, un SMS d'un numéro inconnu apparut. Il faut qu'on parle. Chic. Sa prise se resserra. L'histoire n'était pas encore terminée. Une semaine plus tard, Chic se tenait devant le bureau d'Amaka à Rosewood Hall. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang. Le père de Ngozi avait annulé sa promotion bancaire, des clients s'étaient retirés, et les publications sur X le qualifiaient de « marié en fuite ». Il avait tout perdu, sa carrière, sa fiancée, sa réputation. Maintenant, il était là, implorant le pardon. Amaka le rencontra dans le hall, sa posture royale mais gardée. Le parfum des lys flottait, un rappel de son triomphe. « Que veux-tu, Chic ?» Il déglutit, la voix rauque. « Amaka, je suis désolé. J'ai été un lâche. J'ai vu l'horloge, la musique, les miroirs. Je savais que c'était toi. Je mérite ça. » Elle inclina la tête, les yeux froids. « Tu penses qu'une excuse répare une année de honte? Mon père s'est évanoui, Chic. Ma famille a porté ma douleur. » Il tressaillit, s'approchant. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je me suis laissé emporter. Ngozi, la promotion, le style de vie. J'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer les choses. » Le rire d'Amaka fut sec. « Réparer les choses? Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. » Elle lui tendit une brochure pour un centre de conseil, la voix stable. « Guéris-toi, Chic. C'est tout ce que je te dois. » Il fixa la brochure, les larmes aux yeux. « Tu es meilleur que moi. Tu l'as toujours été. » Alors qu'il se tournait pour partir, un blogueur prit une photo depuis l'ombre, l'image atterrissant instantanément sur X. Chic implore le pardon à Rosewood. Amaka reste impassible. Comportement de reine. Amaka le regarda partir, le cœur lourd mais résolu. Elle avait récupéré son pouvoir, et aucune excuse ne pourrait le lui enlever. Lola la rejoignit, secouant la tête. « Tu as géré ça comme une pro. Il est fini. » Amaka hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon. « Il ne fait plus partie de mon histoire. » Rosewood, si. 2 mois plus tard, Rosewood Hall brillait sous un coucher de soleil de Lagos, accueillant un mariage collectif pour des infirmières de première ligne, gratuitement. La salle de bal, autrefois scène de la chute de Chic, débordait maintenant de joie. 10 couples échangeant leurs vœux, leurs familles applaudissant. Amaka, dans une combinaison émeraude, supervisait l'événement.
Son partenariat avec Saad garantissait que chaque détail était parfait. L'horloge figée, autrefois symbole de trahison, battait maintenant régulièrement, ses aiguilles libérées pour marquer de nouveaux départs. Saad, dans une robe en ankara vibrante, tendit une tablette à Amaka. « Regarde ça, tes cliniques sont en tendance. 3 nouvelles ont ouvert cette semaine, toutes grâce au profit de Rosewood. » Amaka sourit, la poitrine gonflée. C'était pour ça. Pas pour lui. Pour ça. Une mariée infirmière, Tolu, s'approcha, les yeux embués. « Mademoiselle Amaka, nous avons entendu votre histoire. C'est grâce à vous que nous sommes ici aujourd'hui. Merci. » Amaka lui serra la main. « C'est grâce à vous que je suis ici. Continuez de sauver des vies. » Lola, se mêlant aux invités, tira Amaka à part. « Tu es une héroïne, tu sais ça? Mais tu as l'air fatiguée. C'est quand la dernière fois que tu as pris un jour de congé? » Amaka rit doucement. « Quand cet endroit n'aura plus besoin de moi. » Alors que les couples dansaient, l'orchestre jouait une joyeuse mélodie Higlife, et les lys, toujours présents mais maintenant symbole de renouveau, se balançaient dans des vases. Les publications sur X célébraient, Rosewood Hall organise des mariages gratuits pour les infirmières. Amaka Obi change des vies. Rosewood Réversal. Amaka sortit, la brise du soir rafraîchissant sa peau. Elle n'était plus la mariée abandonnée. Elle était une force. 6 mois plus tard, Amaka se tenait sur la scène d'un sommet mondial des femmes en affaires à Abuja, son discours d'ouverture recevant une ovation debout. « La douleur peut vous briser, ou elle peut vous construire, dit-elle, sa voix résonnant. J'ai choisi de construire. » Des extraits de son discours devinrent viraux, légendés, de l'autel à l'Empire, l'histoire d'Amaka Obi. De retour à Lagos, elle visita une nouvelle clinique prénatale, ses murs peints de fresques de lys. Les infirmières l'accueillirent avec des étreintes, les patientes avec gratitude. Son téléphone vibra avec un SMS de Tinde, le 12 architecte qu'elle avait rencontré au mariage collectif. « Dîner ce soir? Je te dois cette vue sur le toit. » Amaka sourit en tapant, marché conclu. Ce soir-là, elle retrouva Tinde dans un restaurant tranquille sur un toit, l'horizon de Lagos scintillant en contrebas. Il leva un verre, les yeux chaleureux. « Aux secondes chances, Amaka. Tu as mérité chacune d'entre elles. » Elle trinqua, le cœur léger. Aux nouvelles histoires. La scène finale s'estompa sur Rosewood Hall, son enseigne s'illuminant, où les secondes chances s'épanouissent. Les utilisateurs de X partagèrent le montage, les commentaires affluents, Amaka est une légende. Rosewood Réversal pour toujours. L'image s'attarda sur l'horloge qui battait, une promesse de temps qui avance, exhortant les spectateurs à aimer, commenter et partager. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.